Le bord-côte est une matière en maille qui s'étendra pour, par exemple, passer la tête ou la main, puis reprendre sa place initiale. C'est toujours une bande rectangulaire, plus courte que la longueur du bord à achever. Afin de garder son extensibilité, la maille se pique soit à la machine recouvreuse, soit à la surfileuse 4 fils, soit à une machine réglée avec un point extensible, type jersey, triple piqûre, zigzag, zigzag, fantaisie, en fonction des machines. Astuce, si on pique une matière extensible avec un point droit, le fil de piqûre va se briser sous l'effet de la traction. Quoi qu'il en soit, toujours piquer un échantillon test à l'avance et tirer sur les extrémités. Le fil à choisir sera du polyester type marque Mettler ou Gutermann. On choisira une aiguille jersey numéro 80. Celle-ci a une pointe arrondie qui va écarter les mailles sans briser l'élasticité. Astuce, comme un tissu maille a tendance à se rouler, on prévoit une petite valeur de couture de 5 ou 7 mm. Il faudra se créer un repère visuel pour piquer à la largeur de valeur de couture choisie. La manche est prête et tubulaire, c'est-à-dire qu'elle est fermée, la couture du sous-bras est cousue, surfilée et repassée. La dimension de l'ourlet est généralement plus grande de quelques centimètres par rapport à celle du bord-côte, qui lui correspond au contour poignet. Il faudra tirer sur le bord-côte au moment de l'assemblage. L'ourlet du vêtement présentera donc un aspect ondulé voire froncé. Dans notre cas, l'ourlet mesure 24 cm et le bord-côte 18. Les valeurs de couture sont de 5 mm. Le bord-côte est pré-plié en deux dans le sens de la longueur. Il peut aussi avoir d'autres aspects, double à plier soi-même, simple, ou couper directement dans la matière, ce qui permet de choisir sa largeur et d'avoir une harmonie parfaite. Fermez le bord-côte. Dépliez le bord-côte. Pliez endroit sur endroit le petit côté, c'est-à-dire le sous-bras du poignet. Piquez la largeur de valeur de couture, dans notre cas 5 mm, du haut en bas, avec un arrêt début et fin. Ouvrir et repasser la couture. Pliez le bord-côte en deux, envers contre envers, en veillant à bien mettre les valeurs de couture ouvertes une sur l'autre. Veillez à la jonction des coutures. Posez le bord-côte. Repérez la moitié du bord-côte et la moitié de l'ourlet manche. Pour ce faire, repérez l'emplacement de la couture, pliez la partie en deux et identifiez. Enfilez le poignet sur le bas de manche côté endroit. Faire correspondre les coutures et le milieu du bord-côte avec le milieu de manche. Tirez légèrement sur le bord-côte pour qu'il prenne la même longueur que l'ourlet manche et piquez en respectant la valeur de couture, dans notre cas 5 mm. Astuce, ne pas tirer sur la manche, ce qui la déformerait et donnerait des plis disgracieux. Seul le bord-côte doit s'étendre et reprendre sa place. Pour piquer une partie tubulaire étroite, en tenant compte des repères, positionnez l'envers de la manche vers le dessus, le pied presseur à l'intérieur du tube, afin de le tourner en même temps que l'avancement de la piqûre. Toujours bien tendre légèrement le bord-côte uniquement. Le bord-côte est à présent terminé. La jonction entre la couture du sous-bras manche et la couture du poignet est en parfaite correspondance.